Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Mathias Lefebvre, gestionnaire du projet des formations de l'UDA sur le campus de Lucie Louvain, Bruxelles-Woluwe. Et je suis en compagnie de Monsieur Jean Ferrard, professeur honoraire d'orgue au Conservatoire royal de Bruxelles. Alors, Monsieur Ferrard, une première question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour l'orgue? Oh, vous savez, ça date de mon enfance. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais ce sont des circonstances anecdotiques. Enfin, ça vaut peut-être pas la peine de s'étaler là-dessus maintenant, mais à 14 ans, j'ai décidé que je voulais être organiste et mes parents m'ont conduit chez le professeur d'orgue d'alors du conservatoire qui a dit à mes parents, moi je ne me prends pas les enfants. Et ma mère a dit, mais écoutez-le. J'ai joué un petit morceau, il a dit, bon, ça va, je le prends toutes les semaines pendant, j'avais 14 ans, donc pendant 7 ans. Quand il aura fini ses humanités, on verra à entrer au conservatoire. Et puis, c'est une longue histoire, mais le but de ces 3 exposés, c'est sans doute de convaincre les auditeurs que l'orgue vaut la peine d'y consacrer une vie et que c'est un instrument de passion. J'ai divisé l'exposé à votre demande en 3 séances de 2 heures et nous avons donné un titre général, Histoire d'orgue, en jouant un peu sur les mots, et puis divisé en 3, ça veut dire une première séquence où j'expliquerai le fonctionnement de l'orgue parce qu'il y a des termes techniques à comprendre, non seulement le fonctionnement de l'orgue, mais son histoire. Et peu de gens savent que l'orgue est un des instruments de musique actuels les plus anciens. Il date de l'Antiquité. Il fut inventé, dit-on, au IIIe siècle avant notre ère. Et donc, je retracerai assez rapidement l'histoire de l'orgue pendant 23 siècles pour en arriver à l'orgue d'aujourd'hui. Mon exposé sera sous-tendu par ce qu'on appelle aujourd'hui un PowerPoint, c'est-à-dire une projection de diapositives. Et au rythme d'une diapositive par minute, il y aura donc environ une grosse centaine de diapositives dans le premier exposé. Deuxième exposé, 8 jours après, ce sera une histoire de l'orgue en Belgique. Cette fois-ci, ce ne sera plus seulement l'instrument, mais aussi la musique et les musiciens. Quels sont les compositeurs, quels sont les interprètes belges de renom et quels sont les orgues les plus marquants de notre pays. Et enfin, dans une troisième séquence, je développerai une question qui est « Qu'est-ce qu'un orgue baroque ?» Le mot baroque est aujourd'hui très fréquemment utilisé, parfois même à tort et à travers. Et il s'agira de déterminer ce qui fait qu'un orgue est baroque, ce qui fait qu'une œuvre pour orgue est baroque. Et ainsi, nous aurons, en 3 fois 120 minutes, fait un petit tour de ce monde merveilleux qu'est celui de l'orgue. Eh bien voilà, je pense que vous avez déjà répondu à une bonne partie des questions. Donc, vous aurez une présentation PowerPoint. Est-ce que cette présentation sera disponible pour vos étudiants? Est-ce que elle sera accessible? Vous pourrez la faire partager aux étudiants ou pas? C'est pas du tout impossible. Il suffira d'en faire la demande et de me donner une adresse mail, je pourrais l'envoyer. J'oubliais de vous dire que selon les circonstances, parce qu'au moment où nous nous parlons, nous ne savons pas si ça aura lieu en présentiel ou bien sur Internet, il y aura de la musique. Il y aura de la musique si ça se fait en auditoire, j'apporterai quelques extraits musicaux. Si ça se fait sur Internet, je préfère m'abstenir des complications techniques que ça implique. D'accord. Eh bien, merci à vous, Monsieur Ferrard, de vous être livré cet exercice de la capsule vidéo avec nous à l'UDA. Pour rappel, votre cours débutera le 23 avril 2021 à 10 heures. Il se donnera, nous l'espérons, de tout cœur en présentiel à l'UDA à Bruxelles, ou si la situation sanitaire ne le permet pas encore, par visioconférence. Et donc, pour rappel, il sera composé de 3 séances et le code pour vous y inscrire est le code 8229. On espère vous revoir et on espère vous accueillir bien sûr pour ce cours avec M. Jean Ferrard, que je remercie encore.